Singapour, la ville-jardin ou ville-oasis. Ici, la végétation recouvre les rues, s'étale sur les terrasses, grimpe sur les immeubles, une nature à l'horizontale et à la verticale. La nature, même au milieu des buildings, ça donne envie de venir travailler le matin. Le vert, ça repose aussi les yeux. C'est rentré dans les esprits. Maintenant, on construit des immeubles verts, c'est bien, et c'est quand même autre chose que d'être dans une jungle en béton. Dans cette ville, l'une des plus densément peuplées au monde, 28 degrés en moyenne toute l'année, la lutte contre la surconsommation d'énergie et le réchauffement climatique est une priorité. Ce complexe de 12 tours sorti de terre il y a 6 ans est l'exemple du bâtiment écologique. Appelé La Ruche, c'est une université. Ici, pas de climatisation, par exemple. Jan Greenberg est urbaniste. Il connaît bien ce lieu. On considère qu'il est vert parce qu'il intègre différentes solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de climatisation standard. Il a été créé de telle sorte que le flot de ventilation naturelle soit optimisé. Donc apporter de la ventilation naturelle et de la lumière naturelle apporte une réduction d'énergie de plus de 30%. La nation verte, Green Nation, le slogan de Singapour. Immeuble équipé de panneaux solaires. Ou ici, le plus grand jardin vertical au monde. Il fait baisser la température des appartements de 3 degrés. Ou encore ce Lego géant de 1000 appartements. Autant d'arbres et de jardins sur ses toits qu'il y en avait au sol avant sa construction. Limiter la consommation d'énergie de nouveaux projets, mais aussi de constructions déjà existantes. C'est le travail de Tanko Tai. Le but des autorités est de transformer 80% des immeubles d'ici 2050 pour réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2. En l'espace de 5 ans, cet immeuble a été transformé. On y produit autant d'énergie qu'on en consomme. Le changement climatique est notre plus grand défi. Ici, nous avons mis toutes sortes de panneaux solaires. Ils produisent de l'électricité et certains font de l'ombre sur la façade pour réduire la chaleur. Il y a aussi le verre des vitres qui contribue à l'isolation. Pistes cyclables, aménagement de parcs, plantation d'arbres, Singapour se veut un modèle aujourd'hui de développement durable, avec pour ambition de devenir la ville la plus écologique au monde d'ici 2030.